ton souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des versets, des passages de la Bible qui nous portent, qui nous interpellent, qui nous soutiennent au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai choisi pour aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens. Nous sommes dans le premier chapitre, c'est les versets 27 et la moitié du verset 28. Je vais vous les lire tout de suite. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Alors c'est un passage qui est au tout début de l'Épître aux Philippiens. C'est Paul qui l'a rédigé. Paul est en captivité à ce moment-là. On ne sait pas s'il est à Éphèse ou s'il est à Rome. En tout cas, il est en captivité. Et il envoie des messages de soutien, des messages de motivation. Et son ton est assez surprenant parce qu'il nous explique que peut-être qu'il va sortir de sa prison, peut-être qu'il n'en sortira pas. Et il parle avec une même sérénité. Parce que le plus important pour lui, c'est son attachement en Christ. Alors qu'il soit dans l'opulence ou qu'il soit dans la disette, c'est pas grave. C'est l'attachement en Christ qui le porte. Donc ce ton équivalent, quel que soit son devenir, m'interpelle. Aujourd'hui, quand je finis mes prières en disant que ta volonté soit faite et non la mienne, Paul le vit totalement, en disant voilà, que j'en sorte ou pas, peu importe. De toute façon, j'ai cette même sérénité puisque je suis dans cette bonne nouvelle que je demande donc aux Philippiens de partager. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Alors, par moment, il m'arrive d'être fatigué, il m'arrive de dire, bon, ça, je vais le bâcler, j'ai autre chose à faire, il m'arrive de regarder les différentes actions dans ma vie avec plus ou moins de légèreté. Et là, Paul me dit, non, Derek, conduis-toi d'une manière digne de la bonne nouvelle. Quoi qu'il se passe, conduis-toi d'une manière digne. Afin que, si Paul vient les voir ou ne vienne pas, ça me fait penser aussi au fait du retour de Jésus. Je ne sais pas ni le jour ni l'heure. À ce moment-là, il ne faudrait pas que je me retrouve en train de vivre une vie légère, désabusée, laissant tous mes frères dans des situations délicates et en sirotant un jus de fruits, je ne sais pas où, alors que tout le monde est en train de travailler autour. Je dois avoir ce comportement digne de la bonne nouvelle. Et quand Paul arrive, et je peux dire quand Jésus arrive aussi, nous voir tous fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi dans la bonne nouvelle, je trouve qu'il n'y a rien de tel. Déjà pour moi, ne pas me sentir seul quand je suis dans un combat, c'est quand même rassurant, ça réchauffe. Donc on a, nous, cette communauté de chrétiens, nous sommes tous frères et sœurs. Quand l'un d'entre nous est dans un combat, il faut qu'on aille l'aider. C'est important. C'est important. Et en plus, même si je suis seul, il m'arrive d'être seul, je sais que je ne suis pas entouré de mes frères physiquement, mais ça peut être par la prière. Et de toute façon, je ne suis plus seul depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ. Donc j'ai ça qui me réchauffe le cœur et puis qui me donne cette énergie. Mais là, on me dit bien, voilà, tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. Ce côté, voilà, cette réunion, cette union, ce combat ensemble. Pour moi, il y a ce combat physique, il y a le combat qu'on peut entendre autour de nous, mais il y a aussi
cette foi que nous avons, le chemin sur lequel nous sommes, c'est un combat. Et les armes de ce combat sont des armes spirituelles. Donc prions ensemble, combattons ensemble, d'une même foi, d'une même âme, d'un même esprit. Voilà, je trouve, c'est vraiment, voilà, Paul demande à ce que les Philippiens se réunissent, et aujourd'hui ça fait tout à fait sens. Et j'aime bien ce demi-verset 28, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Alors, les adversaires, je les vois bien à l'extérieur et à l'intérieur également. Et évidemment, être pointé du doigt, être ridiculisé, être sorti de la cité, être le paria, être mis en prison, comme Paul se retrouve au moment où il écrit cette épître. C'est une chose, mais il y a aussi un autre adversaire, et il y en a plusieurs. Je parlais tout à l'heure de combat spirituel sur le chemin de la foi. Il y a évidemment Satan, qui est là, qui arrive toujours au bon moment. Pour lui, quand nous sommes fatigués, quand je suis fatigué, quand je doute, quand il y a beaucoup trop de choses, quand je perds le discernement. Et puis il y a moi aussi, qui suis mon propre adversaire. Mon ego qui va m'orienter vers certaines tâches plutôt que d'autres, qui va me dire non, je vais les laisser faire, de toute façon ils vont se planter. Ou au contraire, non, j'arrive à toute vitesse parce que je vais récolter la gloire. Vous voyez comme quoi on a un verset et demi, et puis on pourrait continuer. Paul nous dit que je dois me conduire toujours, je dois toujours être digne de la bonne nouvelle, que tous mes actes le reflètent. Que je sois sur le combat spirituel, âme, esprit, que nous fassions tous corps, que nous ne soyons pas effrayés, intimidés par les adversaires, quels qu'ils soient, intérieurs, extérieurs, spirituels ou pas. Voilà, un magnifique texte qui me porte et qui fait sens aujourd'hui. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci encore. Merci pour toute cette grâce que tu déverses abondamment sur nous. Déjà le fait que nous ayons pu ouvrir nos yeux sur ta création ce matin, quel bonheur, et avoir la certitude de ta présence. Toi seul est fidèle, toi qui étais, qui est, qui sera, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que tu es là quoi qu'il se passe dans notre vie. Et nous voulons que tu sois heureux en nous regardant, en regardant tes enfants, qu'ils soient tous dignes dans leurs actions. Alors s'il te plaît, Seigneur, nous ne sommes que des humains, nous sommes faibles, aide-nous, apporte-nous ton soutien, apporte-nous ces fondations, ce roc, cette pierre sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour quoi que nous fassions, que ce soit digne de la bonne nouvelle, que ce soit en ton nom, que ce soit à ta gloire, que nous le fassions ensemble, d'une même âme, d'un même cœur, pour une même foi. Évidemment, nous souhaitons que ta volonté soit faite dans la nôtre, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup. Nous nous quittons avec un cantique, 4407. Tu me veux à ton service. Voilà, tu me veux à ton service, 4407. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager et à vous abonner ou à demander à vos amis de vous abonner, que la parole, que la bonne nouvelle se diffuse. Excellente nouvelle, soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes.
toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur